Yes, hello, hello. Bonsoir, bonsoir les femmes leaders. J'espère que vous allez bien. Yes, yes, yes. On commence ce sommet de femmes leaders avec la magnifique Mélissa Maillot. Comment vas-tu ce soir? Enfin, plutôt le jour, puisque c'est le matin. Oui, je vais très bien. Merci, Mylène. J'espère que tu vas bien aussi. J'espère que tu es très excitée de commencer cette semaine qui va être merveilleuse, j'en suis certaine. Génial, génial. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci de faire partie de ce sommet. Je suis très heureuse et très honorée de t'avoir. Et je pense que toutes les membres vont être ravis de connaître ton histoire, ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta vibration aujourd'hui? La connexion coupe de mon côté. Je ne sais pas si tu es encore là. Oui. Oui, la connexion a coupé, mais tu me disais que tu étais très heureuse de me voir. Oui, je te demande quelle était ta vibration ce soir. Je me réveille très enjouée parce que j'avais vraiment hâte de faire partie de ce sommet. On ne se connaissait pas encore personnellement et pour moi, c'est vraiment une découverte extraordinaire de voir la communauté que tu as créée. Branding exceptionnel. Et, déjà, moi, je te vois comme une reine du marketing élégant. Et je me reconnais aussi beaucoup là-dedans. Donc, je suis vraiment dans et toutes les femmes qui sont ici aujourd'hui, j'adore connecter avec des nouvelles personnes partout dans le monde. Donc, je suis très enthousiaste. Super, génial. Alors, ta thématique ce soir, c'est le succès infini dans son entreprise et son business, n'est-ce pas? Ah, tu m'entends plus? Là, je t'entendais plus. Là, je t'entends. Donc, je te disais, ta thématique ce soir, c'est le succès infini dans son entreprise et sa vie, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ok, très bien. On a tous très hâte d'écouter ta conférence. Donc, c'est parti. Je te laisse avec les membres et très bonne conférence à tous avec Mélissa. Ciao, ciao. Merci, Men. Alors, merci à toutes d'être présentes en si grand nombre aujourd'hui. Bienvenue à ce sommet Femmes Leaders. C'est vraiment un honneur de débuter ce sommet et je remercie vraiment Imen de m'avoir invitée. Le leadership féminin, c'est un des grands thèmes que j'aborde avec mes clients dans tous mes programmes et d'ailleurs, on va s'en parler aujourd'hui. Donc, vous êtes à la bonne place et je suis Mélissa Maillé. J'accompagne mes femmes spirituelles à créer des possibilités infinies pour leur entreprise et leur vie. Je suis québécoise et j'habite à Hawaï depuis 2 ans. Et c'est mon entreprise sur le web qui m'a permis de pouvoir déménager à Hawaï, d'avoir la liberté de déménager à Hawaï. C'est aussi le succès de mon entreprise qui m'a permis d'obtenir un visa américain. Et j'ai mon entreprise sur le web depuis 10 ans, donc je suis une des premières entrepreneurs du web. Maintenant, je peux le dire aujourd'hui parce que c'est vraiment le cas. J'ai coaché des centaines de femmes et d'entrepreneurs. Je suis aussi la créatrice de la méthode Succès Infini, qui est une méthode qui permet de transformer et de libérer nos obstacles intérieurs au succès, et ce, dans toutes les sphères de notre vie. Et c'est une méthode dans laquelle sont maintenant certifiés plus d'une centaine de coachs. Et vous allez voir que tout ça, ça fait partie de mon approche et de ma façon d'aborder les choses. Mon entreprise aujourd'hui génère dans les multiples 6 chiffres par année et la prochaine étape d'expansion, c'est le marché américain. Alors, un peu de mon histoire, j'ai commencé comme massothérapeute en 2009 et j'ai ensuite fait ma formation pour devenir coach de vie.
Et déjà, comme massothérapeute, je mettais en place des stratégies sur le web pour me faire connaître. J'étais probablement une des seules massothérapeutes à faire ça. Les gens fonctionnaient encore par bouche à oreille, par carte d'affaires. Vous vous dites carte de visite en Europe, donc les gens allaient porter ça dans les commerces pour se faire connaître. Mais moi, j'ai décidé d'être sur le web et de développer des stratégies sur le web. Donc, j'avais un blog déjà comme massothérapeute. Je faisais déjà des photoshoots comme massothérapeute. Et j'avais un branding personnel aussi. Je communiquais un message à travers ma page Facebook. Donc, de ça, il y a plus d'une dizaine d'années. Et ensuite de ça, j'ai développé une véritable passion pour le marketing et l'entrepreneuriat. Et après avoir fait ma certification comme coach de vie, j'ai commencé à coacher les entrepreneurs. Mais j'ai vite réalisé que malgré le fait que mes clientes connaissaient les stratégies à mettre en place, elles ne passaient bien souvent pas à l'action. Et vous vous reconnaissez peut-être là-dedans aussi. Ou même, certaines de mes clientes, elles mettaient toutes les stratégies en place. Tout était très bien fait, mais pourtant, elles n'avaient toujours pas les résultats qu'elles désiraient. Et c'est là où j'ai commencé à me demander qu'est-ce qui fait que certains entrepreneurs ont du succès et d'autres non. Et je vous dirais que c'est toujours une question que je garde en tête parce que c'est une question qui me permet d'évoluer comme coach et de toujours trouver des solutions qui vont permettre encore plus de résultats à mes clientes. Et c'est là, à l'époque, où je me suis tournée vers le mindset et je dirais même que j'ai creusé beaucoup plus loin parce que souvent, le mindset, on voit ça comme une affirmation positive, penser juste positif, visualiser, faire du journaling. Mais j'ai creusé beaucoup plus loin parce que j'ai réalisé avec mes clientes que seule une véritable transformation nous permet de créer le succès. Et c'est devenu finalement la fondation de mon approche. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter 4 clés pour créer un succès infini dans votre entreprise et votre vie. Ma force, c'est d'intégrer le spirituel, le concret et le business ensemble. Et c'est exactement sous cet angle que je vais vous présenter le contenu d'aujourd'hui. Alors, la première clé pour créer un succès infini dans votre entreprise et votre vie, c'est d'assumer votre puissance féminine. Un des problèmes que je vois chez les entrepreneurs, c'est qu'elles se jouent petites. Elles ont de grandes idées, elles ont de grandes visions, de grandes aspirations, mais dans le concret, elles prennent de petites actions. Et c'est assez difficile de créer le succès quand on ne se voit pas comme une femme puissante. Et par puissante, je veux pas dire une femme qui se croit supérieure aux autres, pas du tout. Par puissante, je veux dire une femme qui sait qu'elle a tout pour réaliser ce qu'elle désire et surtout qu'elle se prouve par ses actions que c'est possible. Et ça va peut-être sonner un peu direct ce que je vais vous dire, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas personne qui est intéressé à vous entendre constamment parler de ce que vous avez envie de réaliser si vous ne le faites pas et si vous ne passez pas à l'action. Vous êtes ici pour vivre votre plein potentiel, vous n'êtes pas ici pour le rêver. Et c'est pour ça qu'il faut des actions et des résultats. Et ceci dit, être puissante, c'est aussi de trouver l'équilibre dans ses ambitions. Hein? De là, la puissance féminine. Pour moi, la puissance féminine, c'est cet équilibre entre notre énergie féminine et notre énergie masculine. Trop d'énergie féminine, c'est pas mieux non plus. Et trop d'énergie masculine, ça nous dénature de qui on est vraiment. Et même chose pour les hommes, hein? L'équilibre entre l'énergie masculine et féminine est tout à fait nécessaire. Donc, on peut être dans sa puissance et dans sa douceur. On peut être dans sa puissance et dans l'amour. On peut être dans sa puissance et dans le rayonnement. On peut être dans sa puissance et dans le service aux autres. Vous avez toute votre propre façon d'être dans votre puissance et c'est à vous de la découvrir. Alors, oubliez aujourd'hui les idées que vous vous faites à propos d'une femme puissante. Je veux qu'à partir de maintenant,
vous vous promettiez que vous allez découvrir votre propre puissance à vous. Et c'est le chemin sur lequel je me suis engagée personnellement il y a de nombreuses années et qui a fait une différence extraordinaire dans ma vie, qui fait que je suis ici aujourd'hui et qui change aussi la vie de mes clientes lorsqu'elles prennent cette décision d'être dans leur puissance et de découvrir à quoi ressemble leur puissance à elles. Votre puissance, c'est votre lumière. J'avais envie aussi de vous parler de 3 obstacles qui empêchent les femmes entrepreneurs d'être dans leur puissance. Le premier obstacle, c'est un manque de solidité. On est souvent insécure de nature comme femme, c'est la réalité. Et même quand on pense ne pas être insécure, bien souvent, c'est parce qu'on s'est développé toutes sortes de stratégies dans notre vie pour contourner cette insécurité et se créer une certaine zone de confort. Et c'est quand on sort de notre zone de confort puis qu'on se donne de plus grandes ambitions qu'on réalise que notre insécurité, elle est bien là et qu'elle est un frein. Et je peux vous le garantir, pour être déménagée à Hawaï, j'avais beaucoup de succès dans mon entreprise. Je ne me voyais pas comme une personne insécure, je me voyais comme une personne qui avait énormément confiance en moi. Et c'est quand je me suis donné une plus grande ambition, comme déménager à Hawaï, de laisser toute ma vie derrière moi, de déménager en plein milieu de l'océan. Imaginez-vous, d'un côté, c'est 8000 kilomètres, de l'autre côté, c'est 6000 kilomètres. On est vraiment en plein milieu, il n'y a personne d'autre que nous. Et c'est là où j'ai dû faire face à mes insécurités. J'ai dû réaliser aussi toutes les stratégies que je m'étais créées, même dans mon entreprise, pour ne pas voir mes insécurités et me faire croire qu'elles n'existaient pas et qu'elles n'étaient pas là. Et donc, le cadeau que mon déménagement à Hawaï m'a amené, c'est finalement de faire face à mes insécurités, de regarder mes insécurités et puis de les transformer. Et c'est tout à fait normal d'être insécure. Et souvent, quand on veut montrer qu'on a du succès, qu'on est une femme d'affaires, on préfère ne pas montrer qu'on est insécure et puis on voit l'insécurité comme quelque chose d'un peu inacceptable. Mais c'est normal d'être insécure. Il faut tout simplement être capable de s'ancrer dans notre solidité intérieure, malgré cette insécurité. C'est ce qui va nous permettre de réaliser nos ambitions. Et c'est parce que sinon, on devient rapidement déstabilisé par le moindre obstacle. Et on sait, comme entrepreneur, on fait face à des obstacles quotidiennement. Que ce soit nous-mêmes, notre propre obstacle, notre mindset, on se lève le matin, notre mindset n'est pas super positif, c'est un obstacle. Il y a une cliente potentielle qui nous avait dit oui pour faire affaire avec nous, puis finalement, la journée d'après, elle se désiste. C'est un obstacle. Et si on n'a pas cette solidité intérieure-là, on se laisse facilement déstabiliser et on perd de notre puissance. Donc, c'est important d'avoir cette solidité pour ne pas se laisser déstabiliser par le bruit intérieur et le bruit extérieur aussi. Par bruit extérieur, ça peut être, par exemple, qu'est-ce que les autres entrepreneurs font, elles, dans leur entreprise? Qu'est-ce que c'est la tendance? Se mettre à s'adapter parce qu'on voit que certaines choses sont plus populaires puis on essaie de faire la même chose. Donc, ça aussi, c'est du bruit extérieur. Cette solidité nous permet de rester vraiment alignés avec nous et d'être dans notre puissance. Et ce qui est intéressant, c'est que le succès n'apporte pas la solidité. Souvent, on se dit, ah, quand je vais avoir du succès, je vais me sentir plus solide intérieurement. Pour avoir coaché beaucoup d'entrepreneurs qui ont déjà du succès avec leur entreprise, que succès n'égale pas solidité intérieure. La solidité, c'est quelque chose que vous devez bâtir et c'est ce qui va faire votre puissance. Et cette solidité ne se trouve pas en essayant d'être plus forte non plus. Ça, c'est très énergivore comme façon de faire. On s'épuise à un moment donné à vouloir juste être forte, puis être un bon petit soldat, puis à se faire une carapace, puis une armure. Hein? Ça, c'est très masculin. Puis il y a des moments où c'est important de sortir notre armure aussi.
Mais on ne peut pas juste fonctionner dans cette énergie-là non plus. Ce qui est important, c'est que vous deveniez votre propre pilier sur lequel vous pouvez vous reposer. Je vois vos commentaires, je vois que vous êtes là, c'est merveilleux, excellent, extraordinaire. Je poursuis. Le deuxième obstacle pour les entrepreneurs à être dans leur puissance, c'est la peur de blesser les autres ou la peur d'être blessés nous-mêmes si on s'affiche dans notre puissance. Et c'est vrai qu'une puissance qui n'est pas équilibrée peut faire des dommages dans notre vie et dans notre entreprise. Dans les gens qui assument leur puissance coûte que coûte, peu importe ce que les autres pensent, des fois, ça peut avoir un effet un peu bulldozer. Puis, on a le retour sur cette énergie-là. Mais quand on est dans l'équilibre intérieur, notre puissance, elle est un cadeau. C'est un cadeau pour nous, puis c'est un cadeau pour les autres. Moi, j'aime voir la puissance féminine comme étant composée de 3 archétypes. Le premier, c'est la reine, le deuxième, la déesse, et le troisième, la magicienne. Donc, la reine, elle nous permet de bâtir notre notoriété comme entrepreneur. Elle nous permet de se faire reconnaître et elle nous permet de se faire respecter pour notre travail. La déesse, elle apporte de la douceur. Elle apporte de l'ouverture dans notre énergie et elle nous permet de créer une connexion avec les autres et avec notre communauté. Et la magicienne, elle nous permet d'inspirer les autres, de manifester l'abondance financière et d'attirer les opportunités. Donc, quand on incarne ces 3 archétypes, c'est là où on est une femme équilibrée, où notre puissance l'est aussi. Une puissance qui est déséquilibrée, souvent, c'est la reine qui est trop forte. Hein? La reine qui prend toute sa puissance, puis qui, dans son ombre, peut écraser les autres. Quand elle est alignée, la reine, elle ne va pas dans ces stratégies-là. Mais ensuite de ça, la déesse puis la magicienne viennent vraiment ajouter d'autres couleurs puis nous permettre d'avoir cet équilibre en nous. Et donc, qui est perçu aussi par les autres et qui fait en sorte que les autres répondent positivement à notre puissance. Le troisième obstacle pour vraiment assumer notre puissance féminine, c'est la croyance de ne pas être assez digne pour être une femme dans sa puissance. Et je serais vraiment curieuse de savoir ce que ça veut dire pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette croyance de ne pas être assez digne pour être dans votre puissance? Je ne sais pas s'il va y avoir un délai avec le chat et ce que je vais voir. Des fois aussi, les applications, on ne voit pas tous les commentaires, mais je veux que vous m'écriviez dans les commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment est-ce que vous le vivez, cette croyance que vous n'êtes pas assez digne pour être une femme dans sa puissance? Super! On me dit que vous adorez la notion des archétypes. Merveilleux! Je vais poursuivre puis je vais vous laisser le temps de m'écrire dans les commentaires si vous en avez envie. Parce que moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes toutes dignes d'être une femme puissante. Mais on a tendance à se comparer entre femmes. Hein? On se compare aux autres entrepreneurs qui ont du succès. On se compare aux entrepreneurs qui ont plus de visibilité que nous, qui ont une plus grande communauté. Puis vous allez voir, souvent les gens me disent « Ah, une entreprise dans les multiples 6 chiffres, puis tu as à peu près même pas 7000 abonnés, hein, tu es encore dans les 6000 sur ta page Facebook. » Oui, absolument. Je n'ai jamais été celle avec la plus grande visibilité. Pourtant, j'ai une entreprise très prospère. Mais on peut se comparer aux entrepreneurs qui ont plus de visibilité. On se compare aux entrepreneurs qui ont un gros chiffre d'affaires. On se compare aux femmes qui, à nos yeux, incarnent leur puissance. Et donc, ça joue sur notre sentiment de manque de dignité. Dans le sens où on ne se sent pas assez digne pour être une femme dans sa puissance parce que on se compare à l'extérieur. Et je dis pas que c'est ultimement mauvais la comparaison. Il y a du bon
dans la comparaison. Il y a du positif dans la comparaison. La comparaison, ça nous permet d'élever nos standards envers nous-mêmes. La comparaison aussi, ça nous donne une idée de ce qu'on veut réaliser pour soi. Peut-être pas toujours dans la même version que les autres, mais souvent dans une énergie semblable, où ça nous donne des points de repère. Donc, il y a du positif dans la comparaison. Le problème, c'est quand on laisse le doute nous dire qu'on ne va pas y arriver parce qu'on n'est pas assez, puis qu'on se met à diminuer notre puissance face aux autres femmes qu'on voit autour de nous. Et on le fait toutes. Ça m'arrive aussi, j'ai des moments où je le fais encore. Et c'est pourquoi c'est essentiel de se ramener dès que possible dans notre puissance quand on s'en écarte. Parce que quand on s'en éloigne trop, le chemin est long à retrouver. Donc, comme entrepreneur, vous ne pouvez pas vous abandonner. Sinon, c'est votre succès qui est impacté. Si vous abandonnez votre puissance, c'est votre succès qui est impacté. C'est votre vie qui est impactée. C'est votre devoir au quotidien de vous soutenir et de vous donner toutes les ressources dont vous avez besoin pour être dans votre puissance et pour réussir. L'entrepreneuriat, c'est pas juste des hauts, hein? Il y a aussi beaucoup d'apprentissage, il y a aussi beaucoup de défis et votre puissance féminine sera toujours l'allié numéro 1 pour vous soutenir dans votre succès. On me dit ne pas se sentir digne d'être dans sa puissance, ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur, pas crédible, pas assez compétente, exactement. Oui, la comparaison qui nous plombe. Écoutez, dans les dernières semaines, je pense avec toutes mes clientes, on a adressé ce thème-là. Et mes clientes en coaching en A1 sont généralement des femmes qui ont déjà du succès avec leur entreprise, qui sont dans les 10, 15 000 et même beaucoup plus par mois et qui ont encore ce syndrome de comparaison. Et dans mes autres programmes aussi, où il y a des entrepreneurs plus débutantes, la comparaison aussi est un frein. Donc, c'est présent, peu importe notre niveau de succès, jusqu'à temps qu'on règle ça vraiment à l'intérieur de nous, parce que ça parle finalement pas de ce qu'on voit chez les autres, mais ça parle de notre relation à nous-mêmes. L'idée des archétypes, c'est très figuratif. Quel est celui que je dois incarner encore plus? Oui, ça, c'est important de se questionner. Justement, prenez les archétypes que je vous ai donnés, puis allez-y à l'intuition. Vraiment, allez-y à l'intuition. Qu'est-ce que vous sentez que vous devez incarner plus? Regardez ce qui se passe dans votre entreprise. Si vous travaillez trop fort, peut-être que vous n'êtes pas assez dans votre déesse, ou peut-être que vous ne faites pas assez confiance à votre magicienne. Si vous avez tendance à pas assez vous affirmer, c'est parce que la reine n'est pas assez présente. Vous êtes toutes des femmes intelligentes. Vous êtes toutes des femmes intelligentes. Prenez le temps de vous asseoir. Prenez le temps de vous connecter à votre intuition, puis faites confiance aux réponses qui viennent. Ce sont les bonnes. Vous connaissez votre chemin. On me demande qui sont mes inspirations mentales côté puissance féminine. Honnêtement, je n'en ai pas. Je n'en ai pas en particulier. J'ai toujours été ma propre guide. Je vais chercher de l'inspiration à l'extérieur. Par exemple, il y a un nom qui me vient en ce moment. Une entrepreneure américaine qui est Gina Devi. Bien que mes aspirations sont différentes des siennes et que mon approche est différente de la sienne, j'ai toujours admiré sa puissance féminine, son côté très élégant et sa façon de faire de la business. Mais il n'y a jamais personne que j'ai suivi comme un gourou. Je vais m'inspirer de certaines personnes. Je prends ce qui m'intéresse, mais surtout moi, à l'intérieur de moi, et me reconnecter à ma sagesse. La sagesse de mon âme, la sagesse qui est présente en moi, l'intelligence de la vie aussi. La vie a énormément de réponses à nous apporter, qui sont souvent beaucoup plus alignées. Et qui sont souvent ce que nous, on a besoin d'entendre, nous, personnellement. Hein? Notre chemin est très unique. Très, très, très unique. On me dit, je minimise mon savoir. Oui. Ne pas se sentir digne par moment car je débute le coaching et l'entrepreneuriat. Oui, absolument, absolument. Vous raisonnez avec cette croyance ou ce frein à être dans votre puissance.
Donc, on a parlé de la première clé pour créer votre succès infini, qui est d'assumer votre puissance féminine. La deuxième clé, c'est de développer votre leadership. On ne peut pas être une bonne entrepreneur sans être une bonne leader. Vous êtes la leader de votre entreprise. Vous êtes la leader de vos clients. Vous prenez peut-être pas assez de leadership avec vos clients, mais vous êtes la leader de vos clientes. Vous êtes la leader de votre équipe, si vous en avez une. Et vous êtes la leader de votre vie. Et la qualité et l'impact de votre leadership ont un effet direct sur votre succès. Souvent, on a lancé notre entreprise par plaisir, par passion, mais on n'a pas pensé qu'on devra aussi apprendre à être une bonne leader. Une bonne leader, ça ressemble à quoi dans notre entreprise? Être une bonne leader, ça veut dire de prendre des décisions au quotidien dans notre entreprise, dans des petites décisions des fois, des plus grandes décisions. Ça veut dire de faire du marketing de façon constante, de façon assidue. C'est ça, être dans notre leadership. Ça veut dire de prioriser les bonnes actions. Ça veut dire de générer des revenus. Ça, c'est être dans son leadership. Quand on oublie de générer des revenus ou quand on abandonne nos plus gros objectifs financiers, ça parle d'un manque de leadership aussi, un manque de leadership envers soi. Donc, il y a tellement de sphères dans notre entreprise qui nous demandent d'être dans notre leadership. Et pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est une partie qu'elles aiment moins. Hein? Elles aimeraient seulement focuser sur leur service, focuser sur leurs clients, faire ce qu'elles aiment, qu'un peu tout arrive, tombe du ciel, comme par magie, puis déléguer le plus possible pour ne pas s'occuper du reste. Hein? Mais il faut se rappeler, mesdames, que vous avez choisi d'être une entrepreneur et la différence entre être une entrepreneur et une employée, c'est le leadership que ça demande. La bonne nouvelle, c'est que le leadership, ça peut être extrêmement amusant et plaisant et enrichissant. Et souvent, on n'aime pas être leader parce qu'on n'a pas encore développé les compétences pour être leader. Mais une fois qu'on les développe, ces compétences-là, on réalise que finalement, on adore être une leader. Hein, souvent, ce qu'on n'aime pas, c'est être débutante. Être débutante dans quelque chose, c'est ça qu'on aime moins. Mais quand on change notre relation avec le fait d'être débutante, puis qu'on accepte de pas être parfaite, qu'on accepte qu'on a des apprentissages à faire, finalement, on a du plaisir à développer nos habiletés comme leader. Parce que le leadership, ça se développe. Et le leadership, souvent, ça se développe au contact de d'autres leaders. Donc, juste le fait que vous me regardiez aujourd'hui, vous apprenez mon leadership. Mon leadership, je l'ai pas développé uniquement par moi-même. J'ai fait appel à plein de coachs, j'ai suivi des formations, j'ai lu plein de livres, etc. Puis l'important, c'est pas ce que moi j'ai suivi comme formation, puis les livres que j'ai lus, puis les coachs avec qui j'ai fait affaire. L'important, c'est vous, les livres que vous allez lire pour vous, les formations que vous allez choisir pour vous. Ce que moi j'ai besoin pour être dans mon leadership n'est pas la même chose que ce que vous avez besoin. Vous allez toujours tomber sur les bons livres, sur les bonnes formations, sur les bons coachs au bon moment. Mais tout ça pour dire qu'on apprend beaucoup à être une bonne leader en regardant les bons leaders. Et surtout, ce qui a fait une différence pour moi, c'est que j'ai décidé que j'allais m'améliorer à tous les jours et devenir une meilleure leader à tous les jours. Donc, juste en faire un petit peu mieux, faire les choses un petit peu mieux à tous les jours, petit pas par petit pas, pour éventuellement être rendu où je désire être. Et bien, c'est ce qui fait que j'en suis ici aujourd'hui, c'est ce qui fait que mon entreprise est solide, c'est ce qui fait que mon entreprise a un grand impact dans le monde puis qu'elle génère des revenus prospères. C'est ce désir de m'être améliorée comme leader pour mon entreprise, pour mes clientes, pour moi-même, un petit peu plus à chaque jour. Et pour renforcer votre leadership, vous allez avoir besoin de 3 qualités que j'ai identifiées pour vous. La première qualité, c'est la confiance. Une entrepreneur qui a confiance en elle, elle inspire automatiquement la confiance de ses prospects et de ses clientes. Toutefois, dans notre société, étrangement, on a été conditionné à penser que c'est négatif d'avoir confiance. Donc, des fois, on marche comme un peu sur des œufs, hein? Un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein. On veut montrer qu'on a confiance, mais pas trop non plus. Et finalement, ce que ça donne comme message, c'est un message un peu brouillé. Hein? On n'est pas trop certaine, bon, l'entrepreneur,
Elle a-tu confiance en elle ou elle n'a pas confiance? C'est ce que ça envoie comme message quand on n'est pas trop certaine si c'est OK d'avoir confiance en nous. Hein, parce que si on a trop confiance, on est prétentieuse. Si on a trop confiance, on risque d'être déçu. Si on a trop confiance, on risque de perdre ce qu'on a gagné parce qu'on prend les choses pour acquis. Et pourtant, c'est tout qu'on doit avoir confiance en soi, on sait tout qu'on doit avoir confiance en la vie, on sait tout que c'est la clé, mais c'est pas toujours facile à faire parce qu'on a entendu ce double discours qui est « aie confiance, mais pas trop quand même ». Et c'est fou quand on y pense. Et c'est fou le dommage que ça fait sur nous comme êtres humains, puis on le voit encore plus quand on devient entrepreneur. La confiance en soi, mesdames, c'est naturel. On vient avec cette abondance de confiance en nous. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut perdre rapidement et facilement. Et c'est pourquoi la confiance en soi, c'est extrêmement précieux. Il faut y faire attention à notre confiance en nous. Il faut vraiment, c'est notre diamant. Donc, il faut cultiver cette confiance en nous au quotidien et vraiment prendre soin. Donc, avoir confiance en vous, c'est savoir que vous avez toutes les ressources pour réussir. Ça ne veut pas dire que vous avez déjà développé toutes les habiletés dont vous avez besoin pour réussir, mais ça veut dire que vous en êtes capable. C'est ça la confiance en soi, c'est de dire j'ai encore des choses à apprendre pour me rendre où je veux être rendue. Par exemple, moi, je veux me rendre à une entreprise qui génère dans les millions. J'ai encore des choses à apprendre pour en être rendue là. Mais j'ai confiance que j'en suis capable et que petit pas par petit pas, je vais acquérir ces habiletés, ces connaissances, puis je vais me rendre là. Pour renforcer votre leadership, deuxième qualité dont vous allez avoir besoin, c'est la cohérence. Pour avoir mon entreprise sur le web depuis près d'une dizaine d'années, je peux vous dire que les gens regardent si vous êtes cohérente avant de prendre vos services. Donc, les gens vont regarder la cohérence de votre message. Ils vont regarder la cohérence de vos offres, la cohérence de vos réseaux sociaux, la cohérence dans votre image, etc. Les gens vont regarder est-ce que vous vivez vraiment ce que vous enseignez. Est-ce que votre message est constant? Est-ce que votre message fait du sens? Est-ce que vous êtes clair dans ce que vous offrez? Les gens vont rechercher la cohérence dans votre entreprise. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire preuve de spontanéité puis vous donner la permission de sortir du cadre, mais il doit toujours y avoir un point commun qui relie ce que vous faites. Il doit aussi y avoir une constance dans ce que vous faites. Et la dernière qualité dont vous allez avoir besoin pour renforcer votre leadership, c'est l'engagement. Votre communauté, elle doit sentir que vous allez être là, peu importe ce qui se passe pour vous. Si votre engagement envers votre entreprise fluctue selon vos humeurs, puis que ça transparaît dans vos actions, bien, ça va être difficile de vous positionner comme une leader dans votre domaine. Je sais, la mode en ce moment chez certains entrepreneurs, c'est de faire ce qu'elles veulent, quand elles veulent, puis de prôner ça dans le business. Puis ça fonctionne peut-être pendant un certain moment, mais moi, je peux vous dire, pour être sur le web depuis 10 ans et pour suivre des entrepreneurs qui sont sur le web depuis très, très, très longtemps pour en avoir vu qui ont réussi, puis finalement, pour qui ça ne fonctionnait plus. Et pour avoir vu celles qui ont duré dans le temps, je peux vous dire que de faire ce qu'on veut quand on veut et de ne pas avoir cet engagement et cette constance et cette cohérence, ça ne crée pas un succès qui est durable. Ça fait en sorte qu'il faut toujours refournir des efforts pour s'assurer que la machine fonctionne. Quand on crée cette cohérence, cette constance, cet engagement, ensuite de ça, on peut laisser notre entreprise fonctionner pour nous. Puis on n'a plus besoin de fournir autant d'énergie. Les gens, ils prennent plusieurs semaines, plusieurs mois, même plusieurs années avant de décider à prendre vos services. Il y a des gens qui me suivent depuis très, très, très longtemps, puis je l'ai vu dans mes premières années où j'ai eu des périodes aussi un peu comme, ben moi, je fais ce que je veux, puis si ça vous plaît pas, allez-vous-en, puis allez suivre une autre entrepreneur. Et ça a fait en sorte que j'ai perdu des clientes. Vous allez peut-être me dire, ah ouais, mais c'était pas vraiment tes clientes. La réalité, c'est que c'était mes clientes idéales.
mais c'est parce qu'il manquait de constance, il manquait de cohérence, il manquait d'engagement dans ce que je faisais. Et ce qui a fait en sorte que ces personnes-là ont pris du temps à me refaire confiance. Pris plusieurs années à me refaire confiance. Et c'est peut-être un détail, hein? Pourtant, on regarde tout ce que j'ai bâti. Je suis une entrepreneur qui est très assidue, mais c'est fou comment les gens ont besoin de nous faire confiance, ont besoin de cette sécurité, ont besoin de savoir qu'ils peuvent compter sur notre leadership. Donc, l'engagement envers votre entreprise, c'est nécessaire pour votre communauté, mais c'est aussi nécessaire pour que vous puissiez accomplir vos grandes visions. Sans engagement, on ne va pas jusqu'au bout. Alors, je suis curieuse, dans les qualités que je vous ai nommées, pour vraiment renforcer votre leadership, qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de plus de confiance, plus de cohérence ou plus d'engagement? On dit être dans notre unicité. Ah ouais, intéressant. Il y a quelqu'un qui dit ce qui est amusant, c'est que je réalise que j'ai beaucoup plus de plaisir à être débutante dans certaines tâches que d'être experte comme avant, comme salariée. Je me mets moins de pression. C'est magnifique. Ça, c'est le bon mindset. C'est vraiment le bon mindset à adopter. C'est vrai que des fois, on se dit, ah ouais, plus je vais avoir de succès, plus il va y avoir de pression, puis plus je vais avoir de responsabilité. Puis, oui, à chaque étape de croissance avec notre entreprise, il y a des nouveaux freins intérieurs qui font surface, des nouvelles craintes qui font surface, puis on va s'en parler dans un petit moment. Mais ça fait partie d'un des mindsets à changer aussi quand on est plus avancé comme entrepreneur, de relâcher cette pression puis cette responsabilité qu'on se met. On confond confiance et manque d'ouverture et jugement. Oui, très intéressant, effectivement. Le danger, c'est aussi de mélanger confiance en soi et estime de soi. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose que j'aborde dans mon programme Puissance féminine et prospérité. Justement, c'est cette différence entre confiance en soi, estime de soi, amour de soi, etc. Donc, on me dit plus confiance, plus d'engagement et de cohérence. Les trois, c'est ce que vous devez travailler pour renforcer votre leadership excellent. La constance et accueillir que je suis vraiment en entièreté. Ah, magnifique. Ça, c'est tellement un aspect sur lequel je travaille avec mes clientes, cette notion d'entièreté. Magnifique, magnifique. On poursuit. Alors, on a vu que la clé numéro 1 pour créer le succès infini dans votre entreprise et votre vie, c'est d'assumer votre puissance féminine. On a vu que la clé numéro 2, c'est de développer votre leadership. Et la clé numéro 3 que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est d'ouvrir votre spiritualité. Ouvrir sa spiritualité, c'est la clé pour créer un succès infini. Et là, la spiritualité, c'est pas les chakras. La spiritualité, c'est pas les cartes de l'oracle, c'est pas tous vos rituels de manifestation. Notre spiritualité, c'est notre façon de voir la vie. Ensuite, si vous avez envie de vous servir d'outils pour vous connecter à votre spiritualité, super, excellent, mais c'est important de ne pas mélanger les deux. Souvent, on peut penser qu'on n'est pas une personne spirituelle parce qu'on n'est pas attiré par les outils de spiritualité qu'on connaît. Hein? Ce n'est pas, l'un ne va pas avec l'autre. Vous pouvez être une personne spirituelle sans nécessairement faire appel à ces outils. Les outils, c'est un plus, mais c'est pas ce qui fait notre spiritualité. Tout le monde sur notre planète est spirituel. De la même façon que tout le monde a un corps, tout le monde a une tête, un mental, tout le monde a des émotions, tout le monde a une énergie. Tout le monde est spirituel parce que tout le monde a un regard sur la vie. Ça ne veut pas dire que ce regard-là, il est positif. C'est la même chose. Tout le monde a un corps, mais ça ne veut pas dire que notre regard sur notre corps est toujours positif. Mais ça n'empêche pas que tout le monde a une spiritualité. Donc, la spiritualité, ça se vit de différentes façons et vous devez trouver ce que la spiritualité signifie pour vous, personnellement, et puis comment est-ce que vous voulez la vivre dans votre business.
Donc, la spiritualité, qu'est-ce que ça nous apporte dans notre entreprise? Ça donne du sens à notre succès parce que je peux vous garantir que faire un gros chiffre d'affaires, c'est pas ça qui donne du sens. Pas du tout, et vous pouvez sûrement vous en douter. Mais je peux vous le dire par expérience, 10 000, 20 000, 30 000, 80 000 dans un mois, c'est la même chose. C'est la même chose. Outre que d'être fier puis de sentir qu'on a atteint un objectif, c'est pas ça qui nous remplit à l'intérieur. Donc, notre spiritualité, par contre, elle donne du sens à notre succès, puis elle donne du sens même à notre chiffre d'affaires. La spiritualité, elle nous apporte l'énergie dont on a besoin pour réaliser nos grandes visions. Elle nous donne confiance aussi en notre contribution, en notre connexion à notre spiritualité. Elle nous permet de savoir qu'on est ici pour servir les autres, pour faire une différence. Notre spiritualité nous permet de se connecter à notre intuition, donc d'avoir de nouvelles idées, d'entendre des pistes à propos de la prochaine action qu'on devrait poser dans notre entreprise pour créer le succès, des nouveaux programmes à lancer. La méthode Succès Infini que j'ai créée, c'était très, très intuitif. C'est mon intuition qui m'a montré comment créer cet outil-là. Et c'est ce qui a permis une expansion à mon entreprise par la suite. Notre intuition nous guide dans la réalisation de notre plein potentiel. Notre connexion à notre spiritualité, elle nous permet de persévérer quand c'est plus difficile. Et puis, elle nous apporte l'inspiration, de la joie et l'épanouissement. C'est notre source de vie. Et sans une grande connexion à notre spiritualité, on perd la motivation et on perd l'énergie pour persévérer et réaliser nos grandes visions. Et donc, c'est important d'avoir quelque chose de plus grand qui nous aide à avancer et toujours aller plus loin. Donc, quelque chose de plus grand, ça peut être, par exemple, tout simplement par la visualisation, votre connexion avec votre grande vision. Pour vous, ça peut peut-être passer par une connexion avec votre âme, avec votre essence, avec votre mission de vie, peu importe ce que vous trouvez. Ça peut être vos valeurs, peut-être, qui vous guident. Je vous l'ai dit, il y a toutes sortes de façons de vivre sa spiritualité, puis de faire évoluer sa spiritualité aussi avec notre succès. C'est à vous de trouver ce dont vous avez besoin, puis ce qui vous apporte cette énergie supplémentaire, ce soutien supplémentaire. Et ça ne veut pas dire pour autant que vous devez parler de spiritualité dans votre business, et je le mentionne parce que là, il y a une grande tendance à parler de spiritualité dans sa business. J'ai souvent des clientes qui soudain se sentent un peu insécures en me disant, ben, est-ce que moi aussi je dois le faire là? Est-ce que je dois parler de spiritualité parce que moi, je suis une personne qui est connectée à sa spiritualité? Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas une obligation. Il y a des clientèles cibles pour qui ça ne se prête pas de parler de spiritualité. Des fois, votre clientèle n'est pas rendue là. Ou des fois, c'est juste votre site d'entreprise. Ça ne se prête pas non plus. Puis, la spiritualité, c'est tellement vaste. Je vous disais, la spiritualité, c'est votre perspective sur la vie. Le moment où vous partagez votre perspective sur la vie, vous apportez une touche spirituelle à votre entreprise sans même que personne ne sache. Donc, tout ça pour dire que vous n'avez pas besoin de dévoiler à tout le monde sur les réseaux sociaux que le matin, vous tirez vos cartes de l'oracle. Si vous en avez envie, vous en avez envie, mais vous n'avez pas à vous mettre cette pression-là. Puis c'est que je vois les entrepreneurs qui veulent tellement être authentiques, puis qui pensent qu'elles doivent tout dévoiler d'elles sur les réseaux sociaux, puis que quand elles ne dévoilent pas leur partie spirituelle, c'est parce qu'elles se cachent. C'est faux. C'est tout à fait faux. Comme entrepreneur, on fait des choix. Hein? On n'a pas à tout dévoiler de nous. Notre entreprise n'est pas nous. Donc, notre spiritualité, c'est d'abord pour nous. Puis ensuite, on décide la place que ça peut avoir dans notre entreprise, si ça donne place pour notre communauté. Une spiritualité, ça se développe et ça évolue avec nous. Et c'est important de mettre notre spiritualité à jour. Ma spiritualité aujourd'hui n'est pas du tout la même qu'elle l'était par le passé. Je dirais que pendant une grande partie de ma vie, pour avoir été élevée dans une famille spirituelle, ma spiritualité a beaucoup été influencée
par ce que je voyais autour de moi. Donc, par exemple, mes parents pratiquaient le yoga, la méditation. Puis moi, honnêtement, ça me parlait plus ou moins. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la manifestation puis la visualisation. Mes parents, il y avait des livres là-dessus, j'en lisais quand j'étais enfant. Ça m'intéressait. Mais c'est facile de se laisser entraîner par la masse, hein, parce que tout le monde se met à faire des rituels lunaires, par exemple. Ah ben, ça doit être ça qu'il faut faire pour avoir du succès, ça doit être ça qu'il faut faire pour se connecter à sa spiritualité. Absolument pas. Vous devez trouver ce que vous avez vraiment envie, ce qui résonne vraiment avec vous. Et moi, personnellement, j'ai dû prendre mes distances, j'ai dû me détacher de ce qui était enseigné pour vraiment me reconnecter à l'intérieur de moi puis découvrir ma propre essence, ma propre couleur spirituelle. Puis cette couleur spirituelle-là, elle se trouve pas dans les outils extérieurs. Elle se trouve juste à l'intérieur de nous, la spiritualité. Tout le monde peut y accéder. Parce que la spiritualité, ça devrait être simple. Puis la spiritualité, ça devrait être naturel. Notre spiritualité aussi, ça devrait répondre à nos besoins et à nos valeurs. C'est pour ça que c'est unique à nous. Ça nous aide à voir plus grand, mais ça nous connecte aussi à la réalité. C'est ça une spiritualité qui est équilibrée. Et plus votre relation à votre spiritualité, donc votre relation à vous, votre relation à la vie, votre relation à l'univers, par exemple, votre relation aussi avec la communauté, avec le monde, tout ça aussi, ça fait partie de la spiritualité. Plus cette relation, elle est riche, eh bien, plus le succès va vous venir facilement. Et bien souvent, quand le succès ne vient pas facilement, c'est parce qu'il y a des croyances qui limitent notre expansion, qu'il y a des croyances qui bloquent cette fluidité et cette facilité. Et par facile, je veux pas dire que le succès est sans effort puis devient instantané. Pour moi, la facilité, c'est avant tout un mindset, c'est une façon de vivre les expériences. Il y a quelque chose qui peut sembler très facile pour une personne puis difficile pour une autre. C'est une question de perspective, c'est une question d'attitude, c'est une question de mindset. Et je crois personnellement, honnêtement, que de toute façon, si notre succès était trop facile, notre succès n'aurait pas de valeur. Ça serait vide. Ça serait vraiment vide comme succès. Puis c'est pas ça qu'on veut expérimenter. Donc, les obstacles qu'on vit sont là pour nous faire grandir, sont là pour rendre notre succès riche, notre succès avec un sens. Mais cette connexion avec notre spiritualité, elle nous permet plus facilement de trouver cette facilité et cette fluidité dans le processus. Ce qui m'amène à vous parler de la quatrième et dernière clé. Mais avant, je vais aller lire vos commentaires. Incarner au mieux notre partie divine. Oui, certainement, on a toute notre définition de ce que c'est la spiritualité. Je résonne avec cette définition-là aussi. Spirituel, pour moi, en entreprise, c'est être en accord avec nos valeurs et que l'entreprise les porte. Exactement aussi. J'ai choisi de parler d'impact et de contribution avec mes clients entrepreneurs de ces façons. Je les rejoins au bon niveau avant de s'élever ensemble. C'est exactement ça. C'est tellement important de s'adapter à notre clientèle. Il y a des choses dont j'aimerais parler des fois à propos de la spiritualité, dont j'aurais aimé par le passé parler des découvertes que je faisais, des prises de conscience que je faisais. Mais ma communauté n'était pas rendue là. J'ai créé dernièrement un programme qui s'appelle Créatrice du Nouveau Monde, où on va plus loin dans la spiritualité. Ce programme, j'aurais jamais pu le lancer il y a 2 ans, par exemple, il y a 3 ans. Ma communauté n'était pas prête. Et peut-être que moi non plus, j'étais pas prête non plus. Même si j'en avais envie, par exemple. Donc, c'est important de vraiment se rejoindre au bon niveau. Ça fait du bien d'entendre ça. J'ai arrêté de culpabiliser parce que je ne faisais pas tous ces rituels quotidiens qui ne m'étaient pas alignés à la personne que je suis. Oui, absolument. Je fais très peu de rituels, très peu. Je n'ai pas de rituels. En fait, j'ai des outils dans lesquels je vais puiser, puis je choisis ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Il y a des choses qui restent, par exemple, dans ma vie.
comme la méthode succès infini, par exemple, qui est mon outil de transformation personnelle. Mais des fois, je fais du journaling, des fois, j'en fais pas. Des fois, je fais de la méditation, des fois, j'en fais pas. L'important, c'est d'être pleine de ressources. C'est ça l'important, c'est d'être pleine de ressources, puis d'utiliser nos ressources quand on en a besoin. Donc, la quatrième et la dernière clé pour créer un succès infini dans votre entreprise et dans votre vie, c'est de libérer vos obstacles intérieurs au succès. On a tous des obstacles intérieurs au succès, pas seulement dans notre entreprise, mais dans toutes les sphères de notre vie. Le succès, ça se vit pas juste en affaires. Le succès aussi, c'est dans notre vie personnelle. Et même le succès, on a toute notre définition de ce que ça veut dire, notre vision de ce que ça veut dire. Et même quand on a du succès, on a encore des obstacles. À chaque nouveau niveau de succès, on fait face à de nouvelles croyances et des émotions qui nous freinent. Et le but, ce n'est pas de se libérer de tous nos obstacles intérieurs. C'est impossible. Hein? On a besoin de nos obstacles intérieurs pour grandir. Mais l'important, c'est juste de s'en libérer assez pour pouvoir avancer. On est venu sur Terre pour expérimenter nos limitations. On est venu ici pour les conscientiser. On est venu ici pour les transcender. Il y a une partie qui est nécessairement vraie, qu'on est des êtres illimités. Mais il y a une autre partie tout aussi vraie, qui est qu'on a des limitations. Et c'est important que les deux cohabitent ensemble. Quand on est juste dans l'illimité, on s'empêche de regarder ce qu'on doit conscientiser puis ce qu'on doit transcender. Donc, les deux doivent collaborer ensemble. Oui, on est des êtres ultimement illimités, mais on a tous des limitations aussi, qui sont nos apprentissages et qui sont finalement notre richesse. Donc, il faut identifier ce qui nous freine inconsciemment, puis les clés pour les transcender. Et ça, ces clés-là, c'est juste nous qui les avons. C'est nos clés à nous. C'est notre sagesse intérieure qui nous apporte ces clés. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé la méthode succès infini. Justement, c'est pour pouvoir identifier nos obstacles inconscients au succès et puis pouvoir les transcender. Donc, il n'y a personne pour qui le succès vient facilement au départ. Il n'y a personne. Les personnes qui vous disent que c'est facile, encore une fois, pourquoi? C'est parce que c'est leur mindset que ce soit facile. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile. C'est juste qu'ils ont le mindset facile, c'est tout. Mais quand elles ont commencé, ce n'était pas facile. Hein, c'est comme une femme qui donne naissance à un enfant. Elle a oublié combien son accouchement était difficile, puis elle refait un autre bébé. C'est la même chose comme entrepreneur. Des fois, on peut oublier toutes les embûches. Hein? Avec le regard, on dit « Ah, c'était pas si pire que ça. » Ouais, mais une fois qu'on était dedans, c'était pas facile. Donc, n'oubliez pas ça quand vous voyez des entrepreneurs pour qui ça a l'air d'être tellement facile. De un, c'est parce qu'elles ont ce mindset de facilité, puis de deux, c'est parce que vous ne voyez pas toutes les embûches par lesquelles elles sont passées. Donc, tout le monde doit travailler pour avoir des résultats, que ce soit de travailler sur soi, que ce soit de travailler sur son entreprise. Il y a du travail à faire. Ça ne tombe pas du ciel. C'est avec le temps que tout devient plus facile. Et la seule chose qui rend finalement un succès plus facile à atteindre, je vous l'ai dit, c'est notre état d'esprit. Quand notre état d'esprit nous soutient, on fait face aux obstacles beaucoup plus facilement. Finalement, on ne les voit plus comme des obstacles. C'est ça qu'il faut développer en vous. Et votre succès, il dépend de vos croyances profondes envers vous-même et de vos croyances profondes envers la vie. Donc, si vous transformez ces croyances, vous allez créer le succès. Le succès, c'est un choix. Vous pouvez tout choisir d'avoir du succès. Ensuite, il suffit de prendre les moyens pour y parvenir. Alors, je vous l'ai dit au début de la conférence, j'allie le spirituel et le concret et le business. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je ne vous vends pas du rêve. Je ne vous dis pas que vous allez manifester instantanément votre prochain chiffre d'affaires. Moi, je vous dis qu'il y a du travail à faire. Est-ce que c'est obligé d'être acharné? Est-ce que c'est obligé d'être à la sueur de votre front? Pas du tout. Quand vous avez ce mindset
de facilité, quand vous avez confiance, vous avancez, puis les choses semblent plus faciles. Donc, vous n'avez pas à travailler comme une déchaînée. Mais ça veut dire qu'il y a du travail et de l'effort à faire, définitivement. Définitivement. Puis, est-ce qu'il y a des phases dans notre entreprise où les revenus arrivent comme ça, par eux-mêmes? Absolument. Puis là, après ça, on rentre dans une autre phase où on a travaillé un peu plus fort. Puis après, on récolte les fruits de nos efforts. Donc, je veux défaire ce mythe de l'entrepreneuriat magique, de l'entrepreneuriat facile, parce que pour avoir coaché des centaines et des centaines d'entrepreneurs, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité du tout. Et quand mes clientes s'imaginent que ça va être facile, que ça va se faire tout seul, bien souvent elles sont déçues parce qu'elles n'ont pas considéré le travail qu'il y a à faire. Puis quand je leur dis, par exemple, ce que moi je fais, ou quand elles apprennent que d'autres entrepreneurs finalement travaillent, c'est juste qu'elles n'ont pas l'impression de travailler, mais il y a du travail. Bien là, finalement, ça les confronte à la réalité. De dire, ah, OK, ouais, finalement, il y en a du travail à faire. Je ne pensais pas qu'il y en avait tant que ça, finalement. Définitivement qu'il y en a. Mais est-ce que ça peut être amusant? Est-ce que ça peut être léger? Est-ce qu'on peut trouver ça facile? Oui, avec le bon mindset. Le succès, ça se crée dans l'être et dans le faire. C'est pas l'un ou l'autre, c'est pas juste dans l'être, c'est pas juste dans le faire, c'est l'équilibre entre les deux. Le succès, ça demande du courage aussi. Ça demande énormément de courage, le succès. Ça demande le courage d'aller vers nos plus grandes visions, même si on n'a pas la garantie qu'elles vont se réaliser. Ça demande de se faire confiance qu'elles vont se réaliser. Puis quand on avance, qu'on a le courage d'avancer vers nos grandes visions, même sans garantie, ça se réalise. Pourquoi? Parce qu'on va jusqu'au bout. Parce qu'on y croit. Parce qu'on donne tout ce qu'on a. Parce qu'on se donne aussi tous les moyens pour réussir. Ça prend des moyens pour réussir. Ça prend des ressources, ça prend des connaissances, ça prend des stratégies aussi. Quand je suis déménagée à Hawaï, j'avais aucune idée si j'allais obtenir mon visa américain. Je suis déménagée, puis je me suis dit, je vais l'avoir. Et j'avais aucune idée non plus si j'allais être heureuse ici. J'ai dû faire preuve de courage. J'ai dû me lancer. J'ai dû prendre des risques. Même chose quand j'ai commencé avec mon entreprise. Au tout début, comme coach pour entrepreneur, moi, je me suis dit, je vais parler d'argent, je vais parler de mon chiffre d'affaires, je vais démystifier, je vais aider les gens à voir plus grand. Je vais dire combien j'ai fait, je vais dire combien mes clients ont fait. Ça m'a pris énormément de courage parce que il y a plusieurs années, le sujet de l'argent était très, très, très tabou. Il n'y avait aucun entrepreneur qui allait sur le web pour parler de ses revenus. Ça m'a demandé du courage pour le faire. J'ai décidé de faire confiance. J'ai décidé d'être celle qui crée mon expérience, d'être celle qui crée ma réalité, d'être celle qui crée comment je vis la vie. Et j'ai eu le courage de me lancer, maintes fois de me lancer dans le vide, maintes fois. Chaque fois que je lance un nouveau programme, je me lance dans le vide. Mais je fais confiance que si j'ai eu l'intuition, si j'ai eu la vision, c'est parce que ça va être un succès. Chaque prochain niveau de succès nous demande une dose de courage supplémentaire. J'adore cette notion d'équilibre entre les limités et nos limitations. C'est tellement important parce que ça nous ramène à notre humanité. Définitivement. Puis, en fait, pas juste à notre humanité. Je ne crois pas que quand même, on est déjà illimité quand on arrive ici sur Terre. Sinon, on ne viendrait pas s'incarner ici. On serait dans d'autres niveaux de conscience. Ça, c'est une autre conversation plus spirituelle. Mais on a tous des limitations et même les âmes plus évoluées ont leurs propres limitations aussi. Mais ultimement, le fait d'être illimité, ce que ça dit, c'est qu'on a le plein potentiel pour se dépasser et transcender ces limitations. C'est ce que ça veut dire. Tout le monde a des limitations et il n'y a rien de négatif à ça. Au contraire, c'est notre richesse, c'est ce qui nous permet d'apprendre, de grandir. Ah, une personne qui était dans Créatrice du Nouveau Monde, je vois pas vos noms malheureusement. C'est beau ton commentaire sur le courage d'atteindre sa vision sans être certaine qu'elle se réalise et de faire confiance en son succès. Merci, on est toutes nées pour réussir. La nature nous crée
comme un succès. On a tout ce qu'il faut pour être un succès dans la vie. Imaginez, là, on part d'une petite cellule, on vit un bébé, on grandit. Là. Oui, il y a de la nourriture, hein? Il y a le soin de nos parents et tout ça, mais il y a une bonne partie du processus qui se fait naturellement, qui est destiné à être un succès. On est tous destinés à être un succès. Et on est tous déjà un succès. Le fait qu'on soit en vie, on est tous déjà automatiquement un succès. Merci pour vos commentaires. Donc, aujourd'hui, je vous ai présenté 4 clés pour créer un succès infini dans votre entreprise et votre vie. Je vous les répète en terminant. La première clé, c'était d'assumer votre puissance féminine. La deuxième clé, c'était de développer votre leadership. La troisième clé, ouvrir votre spiritualité. Et la quatrième clé, libérer vos obstacles intérieurs au succès. Le slogan de mon entreprise, c'est « Créer des possibilités infinies pour son entreprise et sa vie ». Et c'est ce que je veux. Je veux que toutes les femmes sur notre planète s'autorisent à vivre leur grande vision. Je veux que vous réalisiez tous ces petits rêves que vous avez, tous ces grands rêves que vous avez. Que votre grande vision, ça soit d'habiter à la campagne, puis de faire des événements avec vos clients dans votre jardin. Que ce soit de voyager partout dans le monde, puis de prendre vos appels à l'hôtel. Que ce soit d'être présente pour vos enfants, de pouvoir avoir assez de flexibilité avec votre entreprise pour faire l'école à la maison peut-être, mais quand même vivre de votre mission professionnelle. Que ce soit d'inspirer des milliers de femmes à changer de vie, donc que votre vision soit très grande ou que votre vision soit plus humble, si on veut. Il n'y a rien de trop beau, il n'y a rien de trop grand. Tout peut se réaliser. Si vous pouvez l'imaginer, c'est que vous pouvez le réaliser. Ne comparez pas votre vision du succès à d'autres visions. C'est pas parce que vous rêvez pas d'être sur des grandes scènes que vous n'avez pas de grandes ambitions. Pour moi, ça demande de grandes ambitions, de concilier école à la maison et entreprise, par exemple. Ça demande autant d'ambition, puis de trouver des solutions, puis d'avoir une entreprise qui peut générer des revenus automatiquement, par exemple. Donc, ne comparez pas votre version du succès. Ne la comparez pas. Vous êtes l'artiste de votre vie. Vous avez le pouvoir de créer votre vie telle que vous la désirez. Une vie qui va être riche pour vous, qui va être épanouissante pour vous, qui va vous apporter du bonheur selon vos valeurs. Et je dis pas que ça va être toujours facile. Vous allez avoir à travailler sur vous. Vous allez avoir à faire des apprentissages. Vous allez avoir à faire des compromis, à investir en vous, à vous faire soutenir. Mais vous pouvez tout y arriver si vous vous donnez les moyens. Il n'y a rien de plus satisfaisant pour notre âme quand on concrétise ce qu'on désire. La première étape, c'est de se l'autoriser. Alors, j'espère que cette conférence aujourd'hui vous a apporté de l'inspiration, vous a apporté de la confiance, du courage et des outils pour réaliser vos rêves les plus grands dans votre entreprise et dans votre vie. Merci d'avoir été présente en aussi grand nombre. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur Facebook, sur Instagram à tous les jours. Et sur ce, je vous souhaite un magnifique sommet, plein d'autres conférences inspirantes et surtout, je vous souhaite de vous autoriser à vivre votre plein potentiel dans votre entreprise et dans toutes les sphères de votre vie. Merci, merci, merci. Je laisse la parole à Imen, je crois, qui va revenir pour un petit mot de la fin. Merci beaucoup, Mélissa. C'était hyper inspirant. Et je pense que beaucoup de monde verront encore cette conférence et te laisseront plein de commentaires. C'est vraiment un honneur. Merci. Merci énormément, Imen, pour l'invitation. Merci encore. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à tous. Merci à toutes les membres et spectatrices qui étaient là ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée et puis on se dit à demain pour la nouvelle conférence. Ciao, ciao! Bye!